Bonjour, je m'appelle Catherine. Bienvenue à ce cours de yoga pour débutants. Donc aujourd'hui, on va venir travailler les extensions latérales et les torsions. Donc si vous avez des blocs, je vous conseille d'utiliser des blocs. Si vous n'en avez pas, peut-être 2 livres d'une grosse épaisseur, comme par exemple un dictionnaire, pourrait être intéressant à utiliser. Donc on va commencer en Balasana, posture de l'enfant. Donc ici, les 2 gros orteils se touchent et on vient ouvrir les jambes largeur du tapis. Ici, dépendamment de l'ouverture qu'on a dans les hanches, peut-être on va vouloir avoir les genoux un peu plus près l'un de l'autre ou un peu plus éloignés. Allez-y à votre guise ici comme vous le sentez. Donc, on emmène les deux doigts dans le haut des fémurs. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on vient dans une flexion avant. On vient marcher les mains au sol. Et ici, on peut venir déposer le front sur le sol ou sur un bloc, dépendamment de ce qui est confortable pour vous ce matin ou cet après-midi, aujourd'hui. Donc, le front se dépose ici, les coudes se déposent, les épaules se relâchent. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à inspirer et à expirer par le nez. À chaque inspiration, on essaie de venir allonger la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, peut-être que les hanches vont un peu plus vers les talons. Et on va prendre ici environ 5 respirations. Et quand on est prêt, on va venir pousser dans les mains, soulever la tête légèrement, soulever les coudes du sol. On inspire ici et à l'expiration, on va venir marcher vers le côté droit. Donc ici, on peut rester le dos long ici, c'est accessible. On peut déposer la tête au sol ou on peut venir prendre un bloc pour déposer la tête, déposer les coudes au sol. Et ici, on va essayer de venir garder la fesse gauche sur le talon gauche ou vers le talon gauche. Et si vous avez besoin d'un étirement un peu plus grand, on peut marcher la main gauche un peu plus vers l'avant et vers la droite. Encore 5 respirations ici. À la prochaine inspiration, on soulève la tête, on soulève les coudes et on vient marcher vers le centre. On expire. Inspirez ici et à l'expiration, on marche vers la gauche. On peut venir déposer les coudes au sol. Peut-être le front va venir vers le sol ou sur un bloc. Et on dépose complètement. Ici, on essaie de venir garder la fesse droite vers le talon droit. Et si on veut un étirement plus profond, on marche la main droite vers l'avant et vers la gauche. Prochaine inspiration, on soulève la tête légèrement, on soulève les coudes et on marche vers le centre. On expire et on peut venir redéposer les coudes au sol, la tête au sol ou sur un bloc pour quelques respirations. Et à la prochaine inspiration, on ramène les mains sous les épaules et on pousse sous les épaules pour ramener le dos long, ramener les genoux ensemble ici. Et on va emmener les pieds vers l'avant et on va venir croiser les jambes ici. Donc ici, les jambes sont croisées. On va venir faire quelques petites extensions latérales. Donc on inspire, on soulève les bras. On vient descendre les épaules et à l'expiration, on amène la main droite vers le sol et on ouvre le côté gauche. On peut regarder sous l'aisselle ici en direction du ciel. On inspire.
Et à l'expiration, on revient vers le centre. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, on emmène la main gauche au sol et on ouvre le côté droit. On fait attention pour que les deux épaules soient alignées l'une au-dessus de l'autre. On peut regarder vers le ciel. Inspirez, on soulève et on expire les mains au cœur. On va venir changer le croisement des jambes ici et on va faire la même chose. On inspire, soulevez les bras, descendez les épaules et à l'expiration, le bras droit qui va au sol et on ouvre le côté gauche. On peut regarder vers le ciel, sous l'aisselle. On essaie de bien venir ancrer la fesse gauche au sol. On inspire, on soulève et à l'expiration, on emmène la main gauche au sol et on ouvre le côté droit. La fesse droite qui va venir vers le sol ici, on s'assure que les deux épaules soient alignées une au-dessus de l'autre et on peut regarder vers le ciel. On inspire, on soulève les deux bras. Et à l'expiration, main vers le cœur. Super. Ici, on vient décroiser les jambes et on vient dans une planche. De notre planche, on inspire. On plie les jambes, on pousse dans les mains, on soulève les hanches vers le ciel et on expire pour le chien tête baissée. Donc ici, si c'est votre premier chien tête baissée de la journée et vous sentez que les jambes sont un peu engourdies, on peut plier une jambe à la fois ou on peut laisser les jambes longues. On essaie de venir pousser dans la base de l'index, la base du pouce pour venir allonger le dos. Encore 2 respirations ici. On inspire, on soulève les talons, on plie les jambes, regarde vers l'avant et à l'expiration, on marche les pieds entre les deux mains. Ici, on inspire, on allonge le dos de moitié, on prend l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses, on roule les épaules vers le haut et vers l'arrière et le menton vient légèrement vers la poitrine pour que la nuque soit longue. Et on expire, on fléchit vers l'avant. Ici, si les mains ne touchent pas au sol, on peut venir prendre les blocs ou on pourrait venir plier les jambes pour allonger le dos. Donc, quelques respirations ici. À la prochaine inspiration, on pousse dans les 4 coins du pied. Les jambes sont fermes, on allonge les bras vers le ciel. Regardez entre les mains et à l'expiration, main au cœur. Inspire, les bras se soulèvent, les épaules s'abaissent et à l'expiration, flexion. Encore ici, on peut venir prendre les blocs ou on peut venir plier les jambes pour que les mains puissent se déposer au sol. On inspire, on allonge le dos de moitié, on prend le côté des jambes, on roule les épaules vers le haut et vers l'arrière, le dos est long. Menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Et on expire, flexion. Ici, on plie les jambes, on emmène les deux mains au sol et on marche jambe gauche loin derrière, dépose le genou au sol et on s'assure que la jambe droite ici est à 90 degrés, genou au-dessus de la cheville. Si on a des blocs, on les utilise. On peut inspirer, ouvrir la poitrine. Si vous êtes confortable ici, on peut aussi emmener les deux mains sur la cuisse. Et on prend des respirations douces. Dernière inspiration. Et on expire. Et on inspire, on redescend. Ici, on peut emmener la main gauche sur le bloc ou sur le sol. On inspire et à l'expiration, on ouvre le bras droit vers le ciel. Ici, on s'assure de ne pas ouvrir la jambe droite, donc le genou reste au-dessus de la cheville ici. On peut regarder vers le ciel. On inspire et à l'expiration, on redépose la main au sol, soulève le genou et on emmène le pied gauche à l'avant. On inspire, on allonge le dos de moitié, on roule les épaules vers le haut et vers l'arrière, le menton vers la poitrine. Et on expire en flexion avant. Encore une fois, ici, si on ne touche pas le sol, on prend les blocs ou on plie les jambes.
Une dernière respiration. Et à la prochaine inspiration, on plie les jambes et on emmène la jambe droite loin derrière, le genou droit au sol. On s'assure que la jambe gauche est à 90 degrés. Donc, genou au-dessus de la cheville. Si on a des blocs, on peut prendre nos blocs. Et on inspire, on ouvre la poitrine ici. Si vous êtes confortable, on peut emmener les deux mains sur la cuisse. On inspire. Et on expire. À la prochaine inspiration, on ramène la main droite au sol ou la main droite sur le bloc et on ouvre le bras gauche à l'expiration. Donc ici, on s'assure que le genou gauche reste au-dessus de la cheville. Donc la jambe qui reste à 90 degrés. Une dernière inspiration. Et on expire, on redépose. Main gauche au sol, on soulève le genou droit et on marche jambe droite vers l'avant. On inspire, on allonge le dos de moitié, roule les épaules vers le haut et vers l'arrière, menton vers la poitrine. Et on expire, flexion avant. Et si on plie les deux jambes, on emmène les mains au sol, on marche dans une planche. Et de notre planche, inspire, plie les jambes, pousse dans les mains, soulève les hanches et à l'expiration, chien tête baissée. Donc ici, on s'assure de presser dans la base des index, la base des pouces pour venir allonger le dos. Si vous sentez que les jambes sont engourdies, on peut plier légèrement une jambe à la fois ou on laisse les jambes immobiles. On inspire ici. Et à l'expiration, on ramène les genoux au sol. Donc, on vient dans une posture de la table. Cheville alignée avec les épaules. Les hanches et les genoux sont alignés. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener le genou gauche reste à la même place et on emmène la cheville gauche à l'extérieur de notre tapis. On allonge la jambe droite et on emmène le talon droit au sol. Et les orteils du pied droit qui vont venir légèrement vers l'intérieur. Et si on pousse dans la main gauche, on inspire, on soulève le bras droit. On peut rester ici. Si c'est confortable pour nous, la paume de la main droite qui va venir vers l'avant du tapis et on emmène le bras au-dessus de la tête. Et là, ici, on essaie de venir pousser dans l'extérieur du talon droit et on imagine que quelqu'un vient tirer sur notre main droite pour bien sentir l'extension du côté droit. Inspirez ici. Et à l'expiration, on ramène la main droite au sol et on ramène les deux genoux au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le genou droit qui reste à sa place et on emmène la cheville droite à l'extérieur du tapis. On allonge jambe gauche. On emmène le talon gauche au sol. On rentre les orteils du pied gauche à l'intérieur. On inspire, on soulève. Bras gauche vers le ciel. On peut rester ici ou si on veut aller un peu plus loin, on emmène la paume de la main gauche vers l'avant du tapis et le bras qui va venir au-dessus de la tête. Et on vient pousser dans l'extérieur du talon gauche et on imagine que quelqu'un vient tirer sur notre main gauche pour bien sentir l'extension ici sur le côté gauche. Quelques respirations. On inspire, on ramène la main gauche au sol, on ramène les genoux au sol et on vient croiser les jambes pour s'asseoir. Donc ici, les jambes, on va venir s'asseoir les jambes croisées. Si c'est pas confortable ici, si on sent que le dos s'arrondit, on peut venir s'asseoir sur un bloc. Et si on s'assoit sur un bloc pour cette posture-là, on va emmener un bloc derrière nous aussi pour cette torsion. Donc ici, le dos est là, on inspire, on allonge les bras, on vient descendre les épaules et à l'expiration, la main gauche va venir à la jambe droite et la main droite va venir à l'arrière sur le bloc. Donc, à chaque inspiration, on veut créer
Une extension dans la colonne, on sent que le dos s'allonge. Et à l'expiration, on vient un peu plus profondément dans notre torsion. Peut-être même que le regard va venir vers l'arrière. Prenez quelques respirations ici. Chaque fois qu'on inspire, on sent que le dos s'allonge. Le dos est long. Et à l'expiration, peut-être qu'on vient un peu plus loin dans notre torsion. Encore 2 respirations. À la prochaine inspiration, on vient regarder vers l'avant et à l'expiration, on défait la torsion. Ici, on peut fermer les yeux pour un instant, laisser les épaules s'abaisser, les 2 mains sur les genoux et juste prendre un petit moment. Avant de venir faire l'autre côté. Donc, je vous suggère ici de changer le croisement des jambes avant qu'on fasse la torsion de l'autre côté. Donc, ici, on inspire, on allonge les 2 bras. Les épaules s'abaissent et à l'expiration, la main droite qui va à la cuisse ou au genou gauche et la main gauche qui vient vers l'arrière. On va avoir le dos long. On inspire, on allonge et à l'expiration, peut-être on va un peu plus loin dans notre torsion et le regard qui vient légèrement vers l'arrière. On prend quelques respirations ici. À chaque inspiration, le dos s'allonge. À chaque expiration, on va un peu plus loin dans notre torsion. Encore 2 respirations. On inspire, on vient regarder vers l'avant et à l'expiration, on défait la torsion. Les 2 mains sur les genoux, on laissera tomber les épaules. Prenez un instant ici pour revenir. Et on vient décroiser les jambes. On va venir allonger les jambes ici. On s'assure d'avoir le dos long. Donc, on peut être assis sur un bloc ou si c'est pas trop confortable pour vous aussi. Si vous sentez que vous êtes capable d'avoir le dos long quand vous êtes assis sans bloc, on peut aussi s'asseoir sans bloc. Mais on s'assure que le dos ne vient pas s'arrondir ici, que le dos reste bien droit. Et on va venir engager les jambes et imaginer un mur à nos pieds. Et ici, on inspire, on allonge les 2 bras. Et à l'expiration, à partir du bassin, on va venir fléchir vers l'avant. On s'assure que le dos ne vient pas s'arrondir, donc le dos reste long. Et quand on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, parce que sinon on va arrondir notre dos, on peut emmener nos mains sur nos tibias ou sur nos cuisses ou peut-être sur nos pieds où c'est confortable. Et on reste comme ça à chaque inspiration, on allonge la colonne vertébrale et à chaque expiration, petit à petit, on peut venir fléchir un peu plus, mais toujours avec le dos qui est long sans l'arrondir. On va ici prendre 2-3 respirations. Toujours les cuisses qui sont fortes. Toujours les pieds qui sont engagés dans notre mur imaginaire. Et on inspire, on revient et on expire. On peut venir plier les jambes ici. Et on va venir s'allonger sur le dos. On peut venir serrer les genoux ici. Si vous voulez, vous pouvez aussi rouler d'un côté et de l'autre pour faire un petit massage de dos. S'assure de bien respirer profondément. Et quand vous sentez que vous êtes prêt pour votre posture finale de relaxation, on peut emmener les pieds de chaque côté du tapis, allonger les jambes et emmener les paumes de main vers le ciel. Si vous sentez que c'est trop difficile ici pour le dos, que c'est douloureux ou inconfortable, on peut aussi venir plier les jambes, ouvrir les pieds largeur du tapis et emmener les 2 genoux l'un contre l'autre pour venir libérer un peu le bas du dos. Donc, prenez la version qui vous convient le plus. Ici, si vous êtes confortable avec les yeux fermés, on peut venir fermer les yeux. Et on essaie de venir se concentrer ici sur notre respiration. À chaque inspiration, on sent que le ventre se gonfle, que la cage thoracique s'ouvre, que les clavicules se soulèvent.
Et à chaque expiration, le ventre se dégonfle, la cage thoracique se referme et les clavicules reviennent. On inspire, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'ouvre, les clavicules se soulèvent. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle, la cage thoracique se referme, les clavicules reviennent. Et on continue ici pour quelques respirations. Peu importe ce qui vous vient à l'esprit, prenez-en conscience. Et une fois que vous en avez pris conscience avec beaucoup d'amour et de bienveillance, revenez à votre respiration, revenez à votre corps, à l'instant présent. Et on va prendre une dizaine de respirations ici en silence, immobile. Seulement le corps qui est bercé par la respiration. Doucement, revenez à votre respiration. Prenez une bonne inspiration ici, une bonne expiration. Doucement, on peut commencer à bouger les doigts et les orteils, les chevilles, les poignets. Et quand vous sentez que vous êtes prêt, on peut venir plier les jambes. Peut-être on laisse les jambes pliées, peut-être on ramène les genoux à la poitrine. Allez-y comme vous êtes confortable. Les genoux sont ramenés à la poitrine, on peut se balancer de chaque côté. Et quand vous êtes prêt, on se tourne sur le côté droit en posture couchée pour une ou deux respirations. Et quand on est prêt, on pousse avec la main gauche pour revenir en posture assise confortable. Si vous voulez, vous pouvez ramener les mains au cœur avec moi, prendre une dernière inspiration et une dernière expiration. Merci beaucoup pour votre pratique d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.